Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur interne, donc c'est le haut-parleur de l'oreille, sur l'iPhone 8. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle sera livrée avec le patron d'aide au montage où l'on vous indique tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation, les vis notamment. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils pour iPhone 8 en vente sur notre site internet à partir de 7,90€, kit d'outils que vous retrouverez également dans le kit prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, le joint d'étanchéité, le patron en version adhésif et l'outil opener pour vous aider à ouvrir l'iPhone. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, c'est une réparation qui est très simple, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour changer l'écouteur sur l'iPhone 8. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 8, vous pouvez vérifier le numéro de modèle qui est présent dans le réglage. Donc l'iPhone 8, le numéro de modèle correspond à A1863 ou A1905. On va commencer tout de suite la réparation. Bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. On va pouvoir commencer directement à ouvrir l'iPhone 8. Dans la première étape, on va enlever les deux vis Pentalobe, donc elles sont en forme d'étoile, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge, et elles sont notées A1 et A2. Sur le patron d'aide au montage, donc pensez bien à repositionner à chaque fois les vis sur le patron d'aide au montage, car chaque vis est différente quasiment. Voilà, donc on a repositionné nos deux vis, et ensuite on va pouvoir ouvrir l'écran. Alors il faut savoir que l'écran est légèrement collé avec le joint d'étanchéité qui fait tout le contour du téléphone, voilà, il est indiqué en rouge. Donc pour nous faciliter le démontage, on va chauffer légèrement tout le contour de l'iPhone, soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Encore une fois, c'est facultatif, Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça va faciliter un petit peu l'ouverture du téléphone. Une fois qu'on a chauffé tout le contour, on va appliquer la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse et à l'aide d'un médiator, on va glisser le médiator entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Et ensuite, alors là, vous avez vu, on l'a bien fait à gauche. On va faire l'ouverture à gauche. Et ensuite, une fois qu'on a créé un petit point d'insertion, on utilise un médiator en métal. Et on va faire glisser le médiator sur tout le contour de l'iPhone. Et alors on va faire particulièrement attention, donc là on a fait la partie gauche, on va faire le haut, et vous ferez bien attention à droite, vous n'allez pas tout faire, on va regarder juste après sur la partie droite, parce que juste derrière vous avez les nappes de l'écran. Voilà, à cet endroit là il y a les nappes de l'écran, donc là on va pas passer le médiator parce que les nappes sont juste derrière. Et ensuite on va s'aider du levier pour finir de déclipser le bas de l'écran. Alors pour l'ouverture, donc on a utilisé un médiator soit en métal ou soit l'outil opener qui est inclus dans le pack prêt à réparer, ou également un médiator en plastique pour créer le point d'insertion, c'est également possible. Voilà, on a ouvert l'écran donc de la gauche vers la droite, et maintenant on va déconnecter celui-ci. Il faut savoir que l'écran est toujours maintenu sur la carte mère, et pour pouvoir le déconnecter, on va commencer par enlever les plaquettes qui maintiennent les nappes de l'écran. Donc là ce sont les vis qui sont notées de B1 à B4, ce sont des vis cruciformes. Donc là encore, chaque vis a une taille spécifique, donc pensez bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage, et on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 1 sur le patron. Voilà, pour la plaquette, on va commencer par déconnecter la batterie. Voilà, on déconnecte la batterie, maintenant on peut travailler en toute sécurité. La batterie est déconnectée, et on enlève les deux nappes de l'écran, donc la nappe du LCD, et ensuite la nappe du bouton Home. Voilà, l'écran reste attaché. Sur la partie haute, c'est la nappe FaceTime que l'on va déconnecter. Pour cela, on va commencer par enlever les 3 vis cruciformes qui sont notées de C1 à C3 et qui maintiennent une plaquette qui elle-même protège la connexion de la nappe de la caméra avant. Voilà, on retire la plaquette métallique notée dièse 2, on la repositionne sur le patron d'aide au montage, et ensuite on n'a plus qu'à déclipser la nappe FaceTime, donc la nappe de la caméra avant. On va s'intéresser maintenant à la partie haute de l'écran, et on va enlever les 6 vis qui sont notées de E1 à E6 sur le patron d'aide au montage. Ce sont des vis cruciformes, et elles maintiennent une plaquette métallique qui maintient elle-même l'écouteur de l'oreille, qui fait également office de haut-parleur. On retire donc la plaquette métallique notée dièse 5, et maintenant on n'a plus qu'à relever la caméra et la déplacer sur la gauche, la déplier sur la gauche, et on a un accès direct
à l'écouteur de l'oreille, on le retire tout simplement avec la pincette, il vient tout seul, il n'est pas collé. Et la partie démontage est maintenant terminée, on va passer à la partie remontage, c'est très simple. On prend notre nouvel écouteur, on vient le repositionner sur la nappe. Et après, on n'a plus qu'à repositionner la caméra avant dans le clips qui est prévu à cet effet. On laisse appuyer sur la caméra avant et on vient remettre la plaquette qui vient donc fixer la caméra et l'écouteur, et la plaquette elle est maintenue par les vis qui sont notées de E1 à E6 sur le patron des montages. Voilà, ce sont les vis cruciformes, il n'y a aucune difficulté particulière. Maintenant on va nettoyer le châssis, donc tout le contour de l'iPhone sur lequel on va enlever l'ancien joint d'étanchéité. Ça c'est dans le cas où vous avez acheté un nouveau joint d'étanchéité. Voilà, il se présente comme cela, il est inclus dans le pack prêt à réparer, ou sinon il est en option, c'est si vous voulez garder l'étanchéité de votre téléphone. Alors attention, l'étanchéité sur l'iPhone 8, elle est toute relative, hein, parce qu'elle est juste étanche à l'eau et à la poussière, et pour une immersion, on va dire, accidentelle. On a repositionné donc le joint d'étanchéité. Si jamais vous n'avez pas commandé les joints d'étanchéité, c'est pas la peine de nettoyer l'ancien joint. Hein. Là, on l'applique en utilisant le tournevis plat. On va passer le tournevis plat sur tout le contour de l'iPhone. On n'a plus qu'à enlever le patron et les protections du joint, voilà, qui partent en même temps. Et maintenant, on va pouvoir repositionner tout simplement l'écran. On va commencer par connecter les nappes du tactile et du LCD, et ensuite la nappe du bouton Home. Voilà, pour les deux nappes. On reconnecte la batterie, si vous l'avez déconnectée. Et enfin, la nappe de la caméra avant. On remet les deux plaquettes de protection des nappes. Donc la première, celle des nappes du LCD, la plaquette qui est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages, et ensuite donc la deuxième plaquette qui maintient la nappe de la caméra avant, donc celle qui nous intéressait, et elle est maintenue par trois vis cruciformes qui sont notées de C1 à C3. Voilà, c'est presque terminé. On n'a plus qu'à reclipser l'écran, alors faites bien attention. L'écran, on va le reclipser en commençant par le haut, on l'encastre par le haut, et avant de le refermer complètement, vous faites très attention au niveau des nappes de l'écran, qu'elles ne soient pas coudées, voilà, à ce niveau-là, qu'elles ne fassent pas un coudre, et qu'elles ne soient pas coincées entre la vitre et le châssis. Si vous les coincez entre la vitre et le châssis, vous allez les pincer et vous risquez d'endommager les nappes de l'écran. Donc faites vraiment bien attention à ce point-là. Une fois qu'on a refermé l'écran, il ne reste plus qu'à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant ce tuto, en commençant bien sûr par la pièce détachée. Il s'agit de l'écouteur interne pour l'iPhone 8. Il est livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 8 ou alors le pack prêt à réparer. Et le reste joignable par mail, par chat, encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.